Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le centre de la vie et la gratitude ». Sans y réfléchir, nous nous trouvons souvent impliqués dans des situations qui nous mettent en colère, ou nous contrarient, et qui nous amènent à avoir des pensées négatives. À ce sujet, aujourd'hui, parmi les nombreux enseignements de Dieu, je veux partager avec vous le message suivant: vivons notre vie centrée sur la gratitude. En vous réveillant le matin, essayez de vivre votre vie quotidienne en vous concentrant principalement sur la gratitude. Ensuite, même quand les membres parlent d'une voix un peu difficile à entendre, leurs paroles peuvent être gracieusement accueillies si nous nous concentrons sur la gratitude. En revanche, si nous ne vivons pas notre vie centrée sur la gratitude, des situations inattendues peuvent nous mettre en colère et nous contrarier. Cependant, avec le temps, nous en venons à penser: pourquoi ai-je agi de la sorte? J'aurais pu agir différemment. Ne vous arrive-t-il pas souvent de penser ainsi? Par conséquent, si nous vivons toujours notre vie centrée sur la gratitude, les évangélistes éprouveront toujours une reconnaissance et une joie débordante envers Dieu en prêchant. Les salariés se trouveront débordants de gratitude, même sur leur lieu de travail, et les élèves rencontreront certainement de nombreux motifs de gratitude dans leurs écoles. Sans père et mère, aurions-nous des raisons d'être reconnaissants en vivant sur cette terre? La Terre dans l'univers n'est qu'une de ces étoiles très insignifiantes qui, même si elle n'existait pas, ne ferait aucune différence. Cependant, Père Céleste et Mère Céleste sont venus dans ce monde pour expier nos péchés. Dieu n'a pas hésité à se sacrifier et même à mourir, selon toutes les prophéties de la Bible. Certains peuvent demander: pour laquelle des choses que Dieu nous a données, devrions-nous être reconnaissants? Sa venue sur cette terre est un motif de gratitude. Même s'il n'était pas venu, son œuvre dans le royaume des cieux se serait-elle arrêtée? Non. Néanmoins, ne nous considérons pas comme insignifiants, mais comme précieux. Il a laissé son trône glorieux dans le ciel et est venu sur cette terre. C'est en soi un acte vraiment étonnant, pour lequel nous sommes extrêmement reconnaissants. De plus, il a été ridiculisé et persécuté par ses créatures pour avoir pris nos péchés sur lui. Il n'a pas hésité à affronter des conditions et des environnements inconfortables, mais il a marché silencieusement sur ce chemin à notre place, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Réfléchissez continuellement à la vie de père et mère. Bien sûr, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous entourent, mais nous ne devons jamais oublier de rendre grâce à père et mère. C'est pourquoi je respecte vraiment David chaque fois que je lis la Bible. Même dans les moindres détails, David a dit: remerciez Dieu le Créateur. Louez-le. Parmi toutes les œuvres de David, il y a une chose que l'on trouve le plus souvent: la gratitude. Je suis vraiment envieux. C'est parce que la vie de David n'a pas toujours été facile à remplir de gratitude. Depuis qu'il a été trahi, il a été chassé, et sa vie a été mise en danger. Bien qu'il ait subi de telles souffrances au lieu de jouir de la paix et du repos en tant que roi, David a toujours rendu grâce à Dieu. Je remercie Dieu qui a fait les cieux, la terre et tout ce qui y est contenu. Je remercie Dieu d'avoir délivré Israël de l'armée égyptienne.
Je remercie Dieu d'avoir permis à Israël d'entrer dans le pays de Canaan. David a toujours vécu sa vie en remerciant Dieu pour tout, et c'est pourquoi Dieu a toujours dit, « David est un homme selon mon cœur ». Cela signifie que Dieu était vraiment satisfait de lui. Qui dans ce monde peut vivre une vie qui est vraiment agréable au cœur de Dieu, comme il l'a fait? David a toujours remercié Dieu à chaque instant de sa vie. Je suis reconnaissant pour ceci et cela. Même dans les moments où sa vie était en danger à cause de la trahison de son fils Absalom, il remerciait toujours Dieu en disant, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bien sûr, c'est parce que Dieu lui a ouvert les yeux de la foi pour qu'il soit reconnaissant, mais dans la Bible, il est difficile de trouver un exemple de quelqu'un qui a remercié autant que David. Frères et sœurs, vous pouvez toujours recevoir le prix de la gratitude dans le ciel, si vous commencez à vous y préparer dès maintenant. Soyons donc ceux qui rendent toujours grâce en Dieu. Quand nous rendons beaucoup grâce, tout semble correct. Qu'est-ce que les yeux de la foi nous permettent de voir? Ne nous permettent-ils pas de voir le chemin? Mais qu'en est-il des yeux du murmure, du doute ou de l'hésitation? Ils ne voient que des obstacles, mais avec les yeux de la foi, ce ne sont plus des obstacles, mais le chemin. La perspective change complètement. Chaque année, quand les membres de la famille céleste retournent à Merle à Jérusalem, chacun d'eux passe par toutes sortes de difficultés et de situations inexprimables, mais le fait qu'ils sont arrivés sains et saufs à Sion, et qu'ils ont été embrassés par père et mère, me remplit d'une immense gratitude. J'espère que tous les membres de notre famille de Sion recevront beaucoup de bénédictions, afin que nous puissions tenir les mains de père et mère, et entrer ensemble dans le royaume éternel des cieux. Une mère et sa petite fille sont allées dans une épicerie et ont acheté des fruits. La propriétaire de l'épicerie, trouvant l'enfant adorable, lui a donné une pomme gratuitement. En voyant cela, la mère a demandé à sa fille, « Qu'est-ce que je t'ai appris à dire quand tu reçois quelque chose comme cela ?» Après avoir réfléchi un instant, l'enfant a dit, « Madame, épluchez-la pour moi, s'il vous plaît. » Frères et sœurs, c'est une histoire vraie. Que devons-nous faire dans cette situation? La mère voulait que sa fille dise « merci », alors elle a dit « Qu'est-ce que je t'ai appris à dire ?» Mais la fille n'a pas saisi son enseignement. Elle a plutôt demandé qu'on l'épluche. Nous vivons une époque où la gratitude a disparu. Dans le ciel, il y a des corbeilles qui contiennent nos prières quand nous les offrons à Dieu. Veuillez noter que ce n'est pas une histoire tirée de la Bible, mais une fable, et ne demandez pas, existe-t-il vraiment une telle corbeille dans le ciel? L'une est une corbeille de gratitude, l'autre est une corbeille de souhait. Des choses comme « S'il te plaît, fais ceci pour moi ». Les anges portaient les corbeilles à Dieu une fois qu'elles étaient pleines. La corbeille des souhaits est toujours remplie à ras-bord et est souvent portée à Dieu, mais la corbeille de la gratitude ne se remplit pas, même après un an. Elle doit être complètement remplie avant d'être portée sur le trône. Frères et sœurs, devrions-nous vivre notre vie ainsi? Père, fais ceci pour moi. Mère, fais cela pour moi. Nous devons faire ce genre de demande dans nos prières. Cependant, nous devons aussi fréquemment offrir des prières de gratitude. C'est pourquoi Jésus nous a donné cet enseignement il y a 2000 ans. Voyons Luc chapitre 17,
verset 11. Chapitre 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il a exprimé sa gratitude à Jésus. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Frères et sœurs, dans le passé, la lèpre était considérée comme une maladie, presque incurable, n'est-ce pas? Cette maladie incurable a été guérie grâce au don de la puissance de Jésus-Christ. À quel point devrait-il être reconnaissant? C'est ainsi que nous sommes. Dieu a exaucé tous nos souhaits, mais nous ne rendons pas grâce. Nous ne savons pas comment rendre grâce en faisant des demandes absurdes comme l'enfant qui, en recevant un fruit, dit « Épluchez-le pour moi, s'il vous plaît », même s'il s'agit sans aucun doute d'un moment de remerciement. C'est pourquoi Jésus a demandé « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? J'ai accordé une telle grâce à 10 personnes, mais une seule est revenue pour me rendre grâce. Et les 9 autres, où sont-ils » Chaque fois que je lis cette parole, j'en viens à réfléchir sur nous-mêmes. Dieu nous permet de recevoir des réponses en abondance quand nous offrons beaucoup de prières de demande à Dieu. Quand nous recevons quelque chose, comme l'enfant a reçu une pomme, quelle est la meilleure chose à dire? Nous devons dire « merci ». Nous ne devons pas faire des demandes déraisonnables, comme l'enfant qui demande qu'on l'épluche, ce qui alourdit le fardeau. Nous devons plutôt dire « Merci, Père et Mère. J'ai fait une petite demande, mais vous m'avez accordé quelque chose de si grand. Merci, je n'oublierai jamais votre grâce. » Nous devons la graver profondément dans notre cœur, mais nous la tenons pour acquise et n'exprimons pas notre gratitude. Au lieu de penser « Aujourd'hui c'est bien passé, un mois s'est écoulé sans problème, et une année s'est écoulée sans accident », rappelez-vous que Dieu vous suit tout au long de l'année. Quand vous vous dirigez vers un danger, il vous retient, et quand quelque chose est sur le point de mal tourner, il empêche les mauvaises situations. Ne tenez pas les efforts de Dieu pour acquis, simplement parce que vous alliez bien hier et que vous allez bien aujourd'hui. Si c'est le cas, pourquoi d'autres souffrent-ils de tant d'accidents et vivent-ils dans de grandes difficultés et détresse? Nous vivons tous dans le même environnement, et pourtant nous allons bien, mais pourquoi pas eux? Dieu bloque tous les dangers et toutes les difficultés pour assurer notre sécurité, en nous soutenant toujours de sa main invisible, afin que nous puissions nous diriger en toute sécurité vers le royaume des cieux. Nous devons être capables de voir sa protection, une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Nous devons voir les efforts de père et mère qui travaillent pour nous-mêmes dans les moindres détails. Alors, comme David, nous pouvons dire « Dieu est bon et juste. Tout ce que Dieu fait est vrai. Je rends grâce pour ceci et je rends grâce pour cela. » Maintenant, ouvrons grand nos yeux spirituels.
Nous devons tous apprendre à rendre grâce en voyant père et mère travailler dur pour chacun d'entre nous. Ouvrons 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal, pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Et que devons-nous faire? Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses signifie qu'il faut rendre grâce quoi qu'il arrive. Cela ne signifie-t-il pas que nous devons rendre grâce, que nous soyons en difficulté ou que nos souhaits soient exaucés? En d'autres termes, rendez grâce en toutes choses, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Car c'est la volonté de qui? À votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand Dieu nous donne des souffrances, c'est pour nous donner un entraînement qui renforce nos muscles mentaux. Après un tel entraînement, nos muscles mentaux deviennent très forts et solides. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous n'aiment peut-être pas le temps pluvieux. Quand il pleut, il est difficile de faire diverses activités, et notre humeur s'en trouve affectée. Certains souhaitent que le temps soit ensoleillé toute l'année. Cependant, ces gens devraient vivre dans le désert. S'il ne pleut pas du tout, et que le soleil est toujours levé, qu'arrive-t-il au sol? Comme il n'y a pas d'humidité, les arbres ne peuvent pas y pousser, et la terre se transforme inévitablement en un endroit où tous les êtres vivants périssent. Que fait donc Dieu à propos du temps qu'il fait? Dieu ne change-t-il pas continuellement le temps? Aujourd'hui ensoleillé, demain nuageux, et après-demain neigeux. Il fait parfois pleuvoir. Dieu désire que ses enfants terminent leur vie dans la ville de refuge avec la bonne illumination et retournent dans la maison céleste en tenant la main de mère. C'est pourquoi Dieu nous dit de toujours être joyeux, quelles que soient les circonstances. Selon une enquête menée par une autorité de transport, il a été constaté que les tronçons de la route, où le nombre d'accidents est le plus élevé, ne sont pas les autoroutes sinueuses, mais les autoroutes droites, et plus un tronçon droit est long, plus le taux d'accident est élevé. Le résultat est contraire à nos attentes. Parfois, le chemin doit se courber, et parfois il doit être surélevé. C'est grâce à ces caractéristiques que nous pouvons terminer en toute sécurité le voyage jusqu'à la fin. Frères et sœurs, à quel point Dieu nous aime-t-il? Il nous aime et nous chérit tellement qu'il est venu sur cette terre et a été crucifié sur la croix pour nous. Quand Dieu d'un tel amour nous donne une petite difficulté ou un obstacle, ce n'est pas vraiment un obstacle du tout. En considérant que c'est le moment de renforcer nos muscles mentaux, nous devons toujours rendre d'abondantes grâces à Dieu, comme David l'a fait. En toute chose, nous devons dire « Merci pour ceci ». Merci pour cela, en prenant la résolution suivante, le centre ultime de ma vie est la gratitude. Peu importe qui vous rencontrez, que vous prêchiez, étudiez la Bible,
ou passiez du temps avec vos voisins, si vous vous concentrez toujours sur la gratitude dans toutes ces situations, Dieu sera certainement avec vous à tout moment. Voyons 2 Samuel chapitre 22. Dans le but de devenir des gens dont la vie est centrée sur la gratitude, faisons de cette année une année où nous remercions et glorifions abondamment Père Céleste et Mère Céleste. Voyons 2 Samuel chapitre 22, verset 47. Chapitre 22, verset 47. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours. David semblait être conscient de Dieu et avoir une bonne perception spirituelle. Il a réalisé, cette situation-ci et cette situation-là sont pour mon bien. Dieu travaille toujours dur, de diverses manières, pour son peuple élu. J'habite dans une maison de cèdre, et Dieu habite au milieu d'une tente. Cela m'a toujours gêné. C'est pourquoi David a décidé de bâtir un temple pour Dieu. Puis, Dieu a dit, « Puisque tu es un guerrier, et que tu as versé beaucoup de sang, que ton désir s'accomplisse dans la génération de ton fils. » Finalement, n'est-ce pas le fils de David, Salomon, qui a bâti le Saint-Temple, la maison de Dieu, pour Dieu? David était très attentif. Il a pensé, quelles sont les choses pour lesquelles je peux être reconnaissant dans tous les domaines? Rien que le fait de se réveiller et de pouvoir respirer aujourd'hui, que devons-nous faire? Nous devons être reconnaissants. Il y a des gens qui meurent la nuit dans leur sommeil. De plus, Dieu ne nous a-t-il pas permis de nous réveiller et de participer à une partie du ministère de l'Évangile? Si nous réfléchissons bien à tout cela, nous pouvons conclure avec gratitude comme David l'a fait. Voyons 1er Chroniques chapitre 29, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Maintenant, ô notre Dieu, David ne manquait jamais de rendre grâce dans la prière. Nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Puisque tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à Dieu, concernant les matériaux apportés pour la construction du temple, il a dit, « Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Comment cela pourrait-il être considéré comme quelque chose de grand? Par rapport à la grâce que Dieu nous a accordée, notre gratitude est bien insuffisante.
Passons à Psaume chapitre 50. Voyons Psaume chapitre 50, verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, que fait-il? Me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Il est écrit dans la Bible du semeur, qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire, et à celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. De plus, il est écrit dans la Bible Nouvelle Français courant, il m'honore, celui qui m'offre sa reconnaissance. Quand nous pensons à ces enseignements de la Bible, nous devons nous demander, les murmures, les plaintes et l'insatisfaction ne sont-ils pas le contraire de la gratitude? Et ne détournent-ils pas notre vie du ciel? Les saints de l'Église primitive ont vraiment été confrontés à beaucoup de persécutions, de tribulations et d'épreuves. Cependant, ils n'ont pas considéré ces persécutions et ces épreuves comme de la douleur ou de la détresse. Ils les ont accueillies avec gratitude. Même jusqu'au moment où ils ont été martyrisés, en devenant la nourriture des lions dans les amphithéâtres romains, leur visage était rempli de joie et d'espérance pour le royaume des cieux. On dit qu'ils ont réfléchi avec joie sur la vie que Dieu leur avait donnée, n'est-ce pas? Les gens remercient Dieu pour un environnement favorable, mais dans une situation difficile, qui pourrait faire la même chose? Certains mettent cela en question, mais même dans des circonstances difficiles, que dit Dieu que nous devons faire? Il nous dit de rendre grâce. Jusqu'au moment où nous entrons dans le royaume céleste, nous sommes dans la vérité de la nouvelle alliance. Nous connaissons aussi Père et Mère, et nous sommes dans Sion. Pensez-y. De plus, pensez au fait d'avoir reçu la promesse d'être sauvé et de devenir le sacerdoce royal dans le ciel. Nous devons toujours en être reconnaissants. Nous ne devons jamais devenir des individus insensés qui, préoccupés par les petits détails d'aujourd'hui, perdent la grande gloire du ciel. Il est écrit que ceux qui offrent pour sacrifice des actions de grâce sont ceux qui glorifient Dieu. Alors, nous pouvons comprendre que, par contre, ceux qui ne rendent pas grâce, et qui se plaignent au contraire, ne peuvent absolument pas glorifier Dieu. Donc, selon 1 Corinthiens chapitre 10, qui a été détruit pendant le voyage de 40 ans dans le désert? Ceux qui ont murmuré ont été détruits. Les murmures n'étaient que le début. Comme ils continuaient à murmurer, les muscles continuaient à se développer du mauvais côté. Qu'est-ce que cela a engendré? La désobéissance. Ils ont murmuré, et se sont plaints de ce que Dieu a ordonné, le trouvant désagréable. C'est ainsi que les murmures conduisent à la désobéissance. Alors Dieu a déclaré, « Je jure, que ces gens n'entreront certainement pas dans mon royaume. » Dieu a même fait un serment. Quand Dieu a fait un serment, celui-ci est irrévocable et ne peut être annulé. La désobéissance est enracinée dans les murmures, et les murmures proviennent toujours d'un cœur ingrat. Nous devons toujours nous en souvenir, afin d'être remplis de joie et de bonne ration. Frères et sœurs, veuillez réfléchir sur vous-même aujourd'hui. Réfléchissez aussi sur l'année dernière, et même sur toute votre vie, depuis votre naissance jusqu'au moment où vous avez été expulsés du ciel. Prenez le temps de découvrir les moindres détails de la grâce que Père et Mère nous ont constamment accordée. Ensuite, si vous vous couchez avec un cœur reconnaissant en disant « Merci aussi pour aujourd'hui », vous ferez de bons rêves.
Dieu vous bénira abondamment avec le bonheur et ajoutera gracieusement plus de foi en prime. C'est pourquoi le simple fait d'être avec Père et Mère sur cette terre ne nous laisse aspirer à rien d'autre. Les choses telles qu'une belle demeure et une belle voiture sont toutes éphémères. Les choses du ciel ne sont-elles pas éternelles? Devrions-nous abandonner l'éternité simplement pour profiter d'une telle vie pendant un petit moment? Nous devons toujours chercher à saisir ce qui est éternel. Avant tout, nous devons exprimer notre gratitude à Père et Mère pour la grâce du salut et pour leur venue sur cette terre pour nous. Nous devons également être reconnaissants envers tous les membres bien-aimés de notre famille de Sion, qui ont chacun joué leur rôle, grand ou petit, dans l'Évangile. De plus, n'oubliez pas de remercier notre famille, nos proches, nos connaissances ou nos amis par un appel téléphonique. Ceux qui rendent souvent grâce seront certainement bénis par Dieu. Puisque les enseignements de Père et Mère, qui sont la source du salut, mettent l'accent sur la gratitude, mettons en pratique leurs enseignements afin que nos lèvres ne cessent jamais de rendre grâce. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.